Des projets, j'en ai toujours eu. C'est évident qu'à mon âge, les choses changent. Pour une bonne raison, c'est qu'on est en France. Hein, et qu'en France, un monsieur de mon âge, bon, il est plus rien. Les 65 ans, les 60 ans dont on discute beaucoup, applicables à l'administration, sont ressentis en France comme une cessation d'activité. Or, une profession comme la mienne, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de retraite, ça n'existe pas. Et un monsieur que j'ai connu à Paris, il avait exactement mon âge d'ailleurs, c'est Wright, il était sautillant, il avait de nombreux projets d'architecture. Pourquoi? Parce qu'il était de plus en plus connu et les Américains lui faisaient de plus en plus confiance. En France, c'est à peu près l'inverse. Hein. Dès qu'un monsieur a 65 ans, bon, il n'existe plus, même s'il a des projets, même s'il peut encore donner des idées, en particulier en architecture. J'ai toujours eu besoin, non seulement en architecture, mais aussi d'autres activités, d'avoir des projets, d'avoir comment dirais-je, des pulsions pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pour moi ça, les projets. D'une façon générale, je passais d'un projet à l'autre. Quelquefois, à une époque très dense de mon existence, dans les années 70-80, j'avais de multiples projets qui se bousculaient un peu. C'était une espèce d'acrobatie entre des projets d'architecture en France, des projets d'architecture à l'étranger, des projets de peinture, des projets d'exposition, des projets de films, etc. Je crois qu'on a toujours quelque chose à prouver. Quel que soit l'âge, et là, moi, je n'ai pas conscience de mon âge. Je m'en aperçois parce que je m'essouffle, parce que physiquement, il se passe des tas de choses. Donc, mais je n'ai pas conscience de mon âge. Et ma réaction est exactement la même. Je crois que, d'abord, j'ai rien prouvé. J'ai rien prouvé et on essaie toujours de prouver quelque chose. Le rapport avec l'autre est absolument indispensable, je dirais même vital. Je ne crois pas qu'on puisse s'enfermer et travailler uniquement pour soi. Les écrivains, un jour ou l'autre, ils éditent. Ils sont obligés de passer avec tout ça comporte d'édition, etc. Je crois que il faut. C'est pas toujours drôle d'ailleurs. C'est pas toujours satisfaisant. Il y a un côté satisfaisant, il y a un côté d'ego, etc. Bon, ça va sans dire. C'est une drôle d'idée d'avoir mis tous ces trucs-là. Ouah. Au fond, plus je vieillis, plus j'ai des projets. Ce qui est un peu contradictoire. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas sûr, je me demandais si quand je commence un travail, est-ce que j'ai réellement un projet? Je ne suis pas sûr. Je trouve que c'est l'application peu à peu à ce qui est en train qui construit le projet. C'est un peu nébuleux dans ma tête et c'est assez difficile à expliquer peut-être que si je commence un livre, je ne sais rien de ce livre. Ce qui m'intéresse justement, c'est de n'en rien savoir et de tout attendre du travail quotidien. Le fait d'être devant ma page et de
mettre un mot puis un autre mot à côté qui commence à faire exister la chose et qui en contient le développement au départ hypothétique et qui peu à peu se précise. On pourrait dire que j'imagine que pour le peintre, le simple fait de se mettre devant un carré blanc qui est un écran et qui est à la fois une toile, l'incite à construire quelque chose là-dessus. Peut-être que la feuille de papier, c'est un peu la même chose. Le fait de se mettre devant une feuille de papier suppose que on va rester là, attentif à ce presque rien, et que ça va peu à peu noircir. C'est drôle de penser qu'il faut noircir les choses pour qu'elles existent. C'est un peu comme les empreintes. Quand on frotte un papier avec un papier sur un sol, par exemple, avec un crayon, sur le papier apparaissent des choses bizarres qu'on n'avait pas vues. Peut-être c'est ça, le projet, c'est d'attendre dans ce que je regarde ce que je n'ai jamais vu. Voilà. Tu me parles des projets, eh bien j'en ai plein. Mais ce que je déteste, c'est que c'est des projets. J'ai horreur des projets parce qu'on ne sait jamais si ça marche. Alors je préfère te dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais mes projets, je sais que j'en ai plein, des gens qui veulent, qui me proposent. Et puis il y en a souvent sur deux, enfin ça fait le truc de 3. Là. Sur 2, il faut qu'il y en ait 3 pour qu'il y en ait un qui marche. Ce qui m'intéresse, c'est que je fasse des choses. Voilà. Il faut faire des choses parce que si on ne fait rien, eh ben on meurt. Allez, ouf, hop là. Au, 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 oh, oh, ah, alors, oh, dis, ouh, ah, ouh, la, ah, ah, si, ouh, ta, 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 pam, pam, boum, ta, ta, voilà, ta, ti, da, ta, 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 ah, ça, allez, viens, allez, on fait, ouf, af, ah, oh, 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 et en ce moment, je fais des peintures qui me... J'ai envie, alors que je vieillis, faire des peintures qui sont les plus jeunes que je puis faire. Et je ne veux pas surtout les toucher trop. J'appelle ces toiles des taches, parce que je trouve qu'avec une tache dans le monde, on peut changer le monde avec une tache.